Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous proposer cette 57e clé qui s'intitule « Se réaliser ». Alors, comme à l'habitude, on va procéder en 4 étapes, à savoir tout d'abord on va définir le concept, ce qu'on met derrière ce terme. Ensuite, on verra également sa raison d'être, son champ d'application et en 3e puis 4e axe, on verra respectivement une dizaine de techniques pour se réaliser et ensuite une dizaine de conseils pour y parvenir également. Alors, tout d'abord, en guise de préambule, avant de définir concrètement ce qu'est ce concept, et pour y arriver progressivement, on peut dire que depuis 2 ans, quelque part, cette crise, avant d'être sanitaire, elle est surtout existentielle. Ok, existentielle dans le sens où c'est vrai que beaucoup de gens se sont posés, avant ils étaient, enfin, pour certains bien entendu, étaient dans une frénésie, dans une boulimie de consommation, d'agissement, dans l'agitation, etc., etc. Et le fait de se poser, le fait que tout ait été mis en stand-by en quelque sorte pendant un certain temps, a fait en sorte que certains se sont posés des questions existentielles, à savoir quel est le sens de la vie, etc. Mais même sans aller trop loin, juste des questions existentielles se rapportant à sa propre existence dans le sens pourquoi je bosse, est-ce que j'aime mon travail, est-ce que j'aime ma vie telle qu'elle est, etc., etc. Alors, petite statistique, en France, c'est une statistique qui date de décembre de 2021, 9 Français sur 10 souhaitent changer de travail. 60% des Européens ne s'estiment pas heureux, d'accord. Quand je dis 90% des Français, je pense que dans le monde francophone, que ce soit en Suisse, en Belgique ou au Canada ou même en Afrique, bon, c'est peut-être différent, je ne sais pas, mais je pense que c'est, si vous voulez, pour vivre en Indonésie, là présentement en Turquie, etc., etc., en Chine. Bon, la Chine c'est un peu c'est une exception parce qu'il n'y a pas beaucoup de questions existentielles qui se posent, mais dans l'absolu, beaucoup de gens sont dans cet état d'esprit, c'est-à-dire de se questionner sur le sens de la vie, mais c'est surtout de savoir s'ils se réalisent. Alors on y vient. C'est quoi se réaliser? L'auto-réalisation en quelque sorte, c'est la concrétisation de ses rêves. 2, c'est la matérialisation de sa raison d'être. J'insiste, j'ai pesé les mots. C'est sa concrétisation, la concrétisation de ses rêves, la matérialisation de sa raison d'être et, en quelque part, par extension, sa mission de vie. Okay, pourquoi on est là et est-ce qu'on y parvient ou pas? Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est être en harmonie, car on se sent utile et parce que aussi on aime ce que l'on fait. On est en harmonie parce qu'on se sent utile, parce qu'on aime ce qu'on fait. 3, être en harmonie avec les autres. Parce qu'on est en harmonie intérieurement, on est plus en harmonie ou plus en train à l'être avec les autres. 3, c'est bon, ça c'est tiré des Védas, des Vedantas, des textes hindous, des sagesses hindoues qui disent la chose suivante: trouve la place qui est la tienne dans ce poumon cosmique. D'ailleurs, pour être plus juste, c'est trouve la place qui est déjà la tienne dans ce poumon cosmique. Je suis convaincu, je vous en ai déjà fait part, qu'un trésor est lové en chacun de nous et par ailleurs, le fait, les dissonances, qu'elles soient d'ordre social, d'un État, d'une communauté, d'une famille, d'un groupe d'individus, d'une école, etc., etc., c'est souvent parce que les gens, ou d'une entreprise, peu importe, d'une association, les gens n'ont pas trouvé leur place. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas leur espace vital, leur Lebensraum, comme on dit en allemand, ils n'ont pas leur périmètre qui leur assure un confort, une aisance, un sentiment de se réaliser, d'exister, d'être reconnu, etc. On va voir les besoins de Maslow après. Donc voilà, en quelque sorte, c'est ça, trouver la place qui est déjà la sienne dans ce poumon cosmique. Donc voilà, c'est l'aspiration. Alors ensuite, bien entendu, c'est implicite, c'est très proche. Quelle est la raison d'être? Quel est le pourquoi du comment de l'autoréalisation et son champ d'application? Un, c'est se sentir épanoui, c'est ce qu'on a dit avant, dans sa vie, et notamment encore plus au soir de sa mort. Bon, sans être... mais moi je dis souvent, avant de reposer en paix, RIP en anglais, rest in peace, vivons en paix, d'accord? Donc au soir de sa mort, si on se sent accompli parce qu'on a réalisé tout ce qu'on... c'est comme si on avait passé des bonnes vacances et on n'est pas triste de partir des vacances parce qu'on ne reste pas toute sa vie en vacances et voilà, on passe à autre chose, on va une autre aventure. Donc c'est ça, c'est se réaliser, se sentir épanoui et notamment au soir de sa mort. 2, c'est se transcender, on a fait une clé ensemble, c'est la clé
14, qui explique bien ce qu'est ce fait de se transcender sa nature humaine, sa condition, etc., se dépasser et en être satisfait surtout, être fier de soi. C'est aussi pas très loin de ce qu'on avait vu dans la clé 51, l'intention, d'accord? Faire de son mieux, l'important c'est de participer, etc. 3, et peu importe le résultat notamment. Élever ses vibrations de joie, de bonheur et aussi de cœur, implicitement. C'est les deux vont en général de pair. Ensuite, ça active le procédé de loi d'attraction. Si on se sent réalisé, évidemment, en général, les gens qui réussissent, ils attirent un petit peu, ils ont plus, entre guillemets, de chance, en quelque sorte, entre guillemets, la chance. C'est-à-dire, ils ont une vibration positive de réussite. Donc, du coup, ils ont tendance à être plus enclins à rencontrer des gens, à attirer les bons événements, etc. La mise en pratique de la loi d'attraction. Et à contrario, quelqu'un qui est dans un schéma de cercle vicieux, qui est pas bien dans ses pompes, qui est pas confiant, etc., la vie lui rend bien. Et quelque part, en fait, il a l'impression de s'auto-réaliser, enfin, inconsciemment, dans son échec, entre guillemets. Donc, loi de l'attraction, ce que tu penses, tu le crées, ce que tu ressens, tu l'attires, etc. Ça, c'est Bouddha pour mes mots. Ça favorise la pluridisciplinarité et notamment l'holistyle de vie. On verra dans le futur, je définirai sur un volet complet ce qu'est l'holistyle de vie, tellement c'est vaste et ça touche tout. Donc c'est la mise en pratique holistique, globale, vision globale, avec des ponts entre les disciplines et sans que ce soit la science, la spiritualité, l'artistique, le personnel, le professionnel, les disciplines entre elles, comment elles sont orchestrées, organisées, et aussi c'est holy, en anglais ça veut dire saint, c'est-à-dire sacré en quelque sorte. Donc c'est une application du sacré dans le profane, c'est-à-dire qu'en fait c'est contempler la vie, c'est ouvrir le temple intérieur, mais de voir les choses avec une perspective spirituel, mais pas complètement perché tout le temps. C'est-à-dire que vous avez vos sens développés et donc vous êtes réceptif aux synchronicités, etc., ce qu'on a évoqué de manière disséminée dans toutes ces clés, parce que c'est une approche dans l'absolu holistique et surtout c'est l'holistique de vie, c'est ça. C'est juste que je ferai un thème pour remettre toutes les pièces du puzzle pour que vous ayez, comment on dit en anglais, la big picture, la vie d'ensemble. Alors, enfin, c'est évident, c'est l'éveil en pratique. Se réaliser, concrètement, c'est l'éveil en pratique. C'est-à-dire, vous n'êtes pas que rêveur, vous êtes aussi faiseur. C'est important d'avoir des beaux rêves, d'avoir capacité à voir au-delà, etc. Mais il faut aussi la coucher dans la matière, dans la densité, etc. Et c'est tout l'objet de la réalisation de ce nouveau paradigme, de cette nouvelle ère dont on parle tant, l'ère du Verseau, etc., l'ère christique pour certains. Ça ne se fera pas, je vous dis même pas au conditionnel, ça c'est assez rare en général, j'essaie de temporiser les choses, mais dans ma perception, ça c'est plus subjectif, ça ne se fera pas comme ça d'un coup de baguette magique, ça ne se fera pas avec la descente de je ne sais quoi, des extraterrestres, un nouveau prophète, etc. Non, je ne pense pas du tout, je pense que c'est individuellement chacun qui est invité à être cette fameuse phrase de Gandhi qu'on répète sans cesse, soit le changement que tu veux voir dans ce monde. Donc ça, typiquement, cette clé, c'est la manifestation, la concrétisation, la matérialisation de ça. C'est bien beau de rêver sur les réseaux sociaux, etc. Ah, le nouveau monde, etc. Ah, je serai en harmonie quand le nouveau monde, la nouvelle ère, la 5e dimension sera là. Non, parce que dans ce cas-là, on n'y arrivera jamais. On la vivre par avance. De toute façon, dans la co-création, je l'ai bien expliqué, clé 36, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est penser, visualiser, ressentir dans les émotions et l'intégrer en remerciant que c'est déjà présent. D'accord? Parce que dans cet espace, il n'y a plus d'espace-temps justement. Donc c'est ça le truc, on le vibre au moment, d'accord? Et donc la concrétisation, la matérialisation permet de densifier encore plus cette nouvelle ère, ce nouveau paradigme. Voilà, et notamment ça, il y en a pour tout le monde, ceux qui ont vraiment une vision très éthérée, etc. Et d'autres qui sont plus pratiques, pratiques et pragmatiques, qui ont vu juste une aspiration à un nouveau paradigme, une nouvelle ère, parce qu'ils ne se sentent plus en accointance, en résonance avec le monde d'aujourd'hui, le système, etc. Et qu'ils le considèrent trop individualiste, qui est matériellement, factuellement parlant, mauvais pour l'environnement, il est pas juste en soi, tout ce qui est la dette économique, etc. Enfin, on va pas rentrer dans tout ça, mais voilà, ça peut être aussi juste une aspiration de
changer un système sociétal dans l'absolu, mais pas révolutionnaire, évolutionnaire, plutôt respectueux, plus harmonieux individuellement et collectivement. Alors, 3 points essentiels avant de débuter qui sont pour moi primordiaux dans la compréhension de ce concept qui est vraiment les bases vraiment de la nouvelle ère, du nouveau paradigme et de là implicitement de l'éveil. Alors c'est ce qu'on appelle la pyramide de Maslow. Je la refais assez simplement. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une pyramide que Maslow a dessinée dans les années 50. Donc Maslow c'est un philosophe, sociologue, etc., psychologue. La base, bon, elle est un peu lacunaire, on le verra à la fin. Bon, le pauvre, il l'a fait dans les années 50. Hein. Donc, ce sont des niveaux, des paliers humains, d'accord? Donc, le premier étant ce qu'on appelle les besoins physiologiques, c'est-à-dire manger, dormir, boire, voilà. Ça, c'est ce qu'il y a de plus, c'est ce qui est vital. Le deuxième pilier, ok, donc ça, une fois que vous avez rempli ça, vous pouvez passer au deuxième, en quelque sorte. Le deuxième, c'est la sécurité. La sécurité, c'est quoi? C'est ne pas vivre en guerre, ne pas vivre, je sais pas, être battu par son mari, sa femme, etc. C'est ne pas vivre dans un endroit, je sais pas, une jungle urbaine, dans une favela, etc. C'est ça, en fait. Ou ça peut être plus matériel, hein, genre besoin de sécurité, vous l'avez aussi quand vous êtes vendeur, hein, quand c'est une méthode qui s'appelle SONCAS. SONCAS, bon, c'est un sigle. Le premier, c'est sécurité, c'est ça. Si vous voyez un monsieur qui est un peu flippé et tout, bah, vous allez plus l'orienter sur une voiture confort, mais airbag, etc. Enfin, les assurances, enfin, tous ces trucs-là, quoi. Bon, bah, restons dans un schéma plutôt sociologique. Ensuite, le troisième axe, c'est l'appartenance. Donc, l'appartenance au groupe, qu'est-ce que c'est? C'est nous sommes des, entre guillemets, des animaux. Bien entendu, je sais qu'on est différent des animaux, mais on a besoin viscéral d'appartenir à une tribu, à une ruche, à un ensemble, d'accord? D'où toute cette polarisation qu'il y a aujourd'hui, encore plus qu'avant. Ça a toujours été, hein, c'est dans l'humanité, mais alors que ce soit un ensemble, une classe socio-professionnelle, religieuse, d'âge, etc., ou de style, hein, je sais pas, les gothiques, les altermondialistes, les partis politiques, enfin tout ça, c'est de l'appartenance. Et on se sent gorgé par un groupe, que l'on soit révolutionnaire, que l'on soit, j'en sais rien moi, anti-système, que l'on soit au contraire, enfin, vous voyez ce qui se passe aujourd'hui dans la crise sanitaire. Bon, eh ben, les gens sont fiers d'appartenir à la même mouvance et la polarité, les algorithmes, etc. entretiennent ça. Parce qu'on aime bien faire partie. Quand vous faites partie, enfin, si vous faites une manif, bah, il y a un sentiment, ces oxytocines d'appartenance, c'est des hormones du bonheur qui sont liées justement à cette réalisation et de connexion avec l'ensemble. Donc ça, c'est la troisième. La quatrième, c'est l'estime. L'estime, c'est-à-dire, c'est la reconnaissance. La reconnaissance, c'est de ses pairs, de ses collègues, de sa famille, de ses amis, etc., etc. C'est, entre guillemets, excusez-moi, mais c'est ce qui se passe aujourd'hui avec toute l'hégémonie, toute la mouvance des systèmes des likes. Et ça, les réseaux sociaux l'ont bien compris. On se sent gargarisé, on se sent bien parce qu'on a reçu un like. Au contraire, si on en reçoit plein des mauvais, dislike, d'ailleurs, YouTube a viré son dislike. Vous imaginez bien que c'est enfin, pas pour un non-sens, hein, plutôt pour une paix sociale en quelque sorte. Bon, c'est ça en fait. La reconnaissance, c'est pas que ça évidemment, hein, mais c'est, je sais pas, il y a des gens, on le voit dans le management, dans une société, une entreprise ou autre, mais ça c'est pareil avec vos gamins, qui ombent, il y en a qui n'en ont rien à faire de la reconnaissance et il y en a qui marchent essentiellement à la reconnaissance. C'est-à-dire, dans le management, vous pouvez leur donner une prime et autres, c'est pas qu'ils s'en foutent, mais oui, c'est important, mais ce qui prime, c'est par exemple, c'est la reconnaissance, le titre par exemple, c'est la portée, le fait qu'on leur dit, on leur donne des médailles, on leur donne des diplômes, qu'on les gargarise un peu, ou tout simplement qu'on leur dise, voilà, c'est bien ce que tu fais, etc. Et ça, c'est super important. Vraiment, dans le management, c'est la base. Hein. Et dans l'éducation aussi, hein, je veux dire, évidemment, si vous avez des enfants, vous savez très bien que les gamins adorent qu'on leur dise, mais c'est logique, c'est humain, on aime faire les choses. Mais je ne vais pas vous cacher que quand je reçois des bons retours, que ce soit de mes ouvrages ou que ce soit à travers mes entreprises d'entreprendre, hein, chaînes ou autres, dans n'importe quel boulot que je fais ou l'association, bien sûr que ce n'est pas l'ego nécessairement qui est flatté, c'est juste, faut pas se cacher la vérité non plus, c'est pas du narcissisme, hein, c'est, si on fait des choses, si je publie, je rends public des ouvrages, je me dis pas, oh je sais pas, lis-le, hein, je sais pas, c'est peut-être de la merde, mais non. C'est pas ça. Si je le publiquement, c'est pas, je me la pète. C'est, je pense, j'estime parce que j'ai travaillé pour et c'est toutes les intentions là, tout le cœur y est. Alors,
bien écrit, c'est mal écrit, ça c'est subjectif, chacun il prend ce qu'il veut, mais j'estime que oui, ça a une raison d'être. Cette chaîne a une raison d'être. Donc évidemment, quand on est rétribué, entre guillemets, de bons commentaires qui nous disent, mais pas valorisés, enfin de trucs genre, moi j'ai reçu des choses, mais pas forcément enfin, sur cette chaîne ou autre, mais plutôt dans les ouvrages qui m'ont dit littéralement, ça a révélé, ça m'a changé ma perspective, ça m'a bon. Je lui ai fait un petit salut d'ailleurs, une amie de Cuba qui m'a mis les larmes. C'est une personne pour lequel le fils a utilisé un de mes ouvrages, je crois que c'était Baraka, pour faire une sorte de petite conférence. C'est elle-ci d'ailleurs, un petit enfin, je la salue. À son école à Cuba, il a 18 ans et il a eu un tollé d'applaudissements et tout le monde. Et évidemment, c'est pas bon. Je ne sais même pas s'il a mentionné mon nom et puis on s'en fout à la limite, mais bien sûr que ça m'a touché, aux larmes. Bien sûr que ça m'a touché. Et elle a toujours témoigné de choses comme ça et d'autres. Et encore une fois, ça c'est le besoin d'estime. Moi j'ai besoin de ça, je vous le dis franchement, et c'est pas, encore une fois, c'est pas un manque de, c'est pas combler un manque parce que affectif, etc. Parce que non, c'est, j'avoue ce truc-là. Et les gens qui disent non, mais moi je fais mon truc et puis après vaille que vaille, j'ai fait le travail nécessaire. Ouais, pour moi c'est, peut-être il y en a qui sont comme ça. Je pense quand même que il y a quand même c'est limite. Enfin, c'est limite dans le sens, il y a forcément un moment où on aime bien, c'est logique. Faites je sais pas, un gâteau aux pommes ou n'importe quoi à la cuisine. Alors, t'aimes bien? Et quand vous voyez les gens qui, même s'ils disent pas merci, même s'ils disent pas, vous les voyez faire, etc. Vous êtes content. C'est complètement logique. Je veux dire, sinon on ferait pas les choses. Si on est des putains de robots, et c'est ça la notion d'intention avec évidemment ce retour entre guillemets sur investissement qui n'en est pas. Et ensuite, le dernier, c'est ce qu'on appelle justement l'auto-réalisation. Alors, l'auto-réalisation, c'est l'accomplissement de soi. D'accord? C'est le top de la pyramide. C'est-à-dire qu'en fait, là, ce n'est plus le regard des autres qui vous importe, c'est votre propre satisfaction. Vous avez fait quelque chose, une action, un projet, un gamin, machin, etc. Vous avez fait de votre mieux, l'intention, et donc vous vous rétribuez, vous vous donnez votre propre note et vous en êtes satisfait. Ok, j'ai pas fait parfaitement, j'ai fait tout ce que j'ai pu en mon pouvoir, etc. J'aurais pu faire ceci mieux. Ok, mais je me sens bien parce que j'ai tout donné. Voilà, je l'en ai eu encore il y a pas très longtemps. J'ai fait une conférence, voilà, Gaïa Méditation, vous pouvez la retrouver. Je fais un petit coucou à nos amis de Gaïa Méditation. Je vous invite vraiment à consulter cette chaîne qui est géniale, et notamment l'authenticité et la sympathie des 5 frangins, que je vais sûrement voir en France sous peu. Bref, tout ça pour dire, ouais, j'ai fait le truc, il fallait vraiment tabler, hein, on s'était mis une durée, j'avais déjà fait cette conférence, j'avais fait plein de reprises au centre spirituel de Shanghai, donc c'était une première dans le sens, de manière interviewée, timing et surtout en français. Bon, c'est plus facile en français en effet que dans une autre langue, mais disons que, et à la fin, j'ai pas tout fait bien, c'est-à-dire j'aurais pu mieux faire 2-3 trucs, etc., des bricoles et tout, mais j'étais trop bien, j'étais satisfait, je l'ai fait, c'est bon, etc. C'est ça en fait. L'autoréalisation, c'est une automédaille que vous vous attribuez. C'est en quelque sorte atteindre ces objectifs. Vous avez fixé des objectifs hauts ou élevés, élevés ou pas, hein, peu importe. Vous atteignez ça, et ben vous avez la satisfaction, l'accomplissement, la complétude. Voilà, c'est ça. Alors, c'est une sorte en fait d'amour propre, mais pas hashtag selfie selfish, hein, I love myself, je m'adore, je me kiffe, je me roule des pelles. C'est pas ça. On est bien d'accord, il y a quand même un gap entre oh je sais pas, je suis moche, oh, je suis con, je sais pas. Non, c'est pas ça où je fais genre, parce que souvent c'est ça, et je me prends des selfies toutes les 10 secondes et je suis dans un culte de la personnalité mégalomane. Il y a une balance, hein, il y a la voie du milieu. C'est juste, encore une fois, j'ai fait de mon mieux, je suis content, et puis si je suis pas content, je retravaille, je ferai mieux la prochaine fois, etc. Action corrective et dimension proactive. Alors, il y a quand même une petite dimension, alors là c'est toute une critique, mais on va dire constructive, hein, critique, crisis, triée, c'est-à-dire que Monsieur Maslow, je pense que c'est les années 50, hein, donc il y a peut-être
Et son schéma est intéressant, cela étant, il manque des interactions, je pense. Mais c'est surtout que moi, j'aurais rajouté à la limite, on pourrait la faire dans l'autre sens aussi, mais j'aurais rajouté quand même 3 points, et je vous les donne. 1, la transcendance, hein, qui serait au niveau 6, c'est-à-dire la clé 14, c'est-à-dire se transcender. Alors là, c'est même plus la réalisation, c'est que on fait encore mieux que ce que notre nature humaine nous permet. Donc là, on est limite dans le fait de outrepasser sa dimension humaine. Alors, on part pas dans un mysticisme, on vole, etc. Superman, c'est pas ça. Hein. C'est juste, c'est la force de la croyance en soi et la force du groupe. Ça existe, cette transcendance, à travers notamment, entre autres, ça c'est plus terre à terre, le sport. Et je vais vous en donner un autre exemple, ça c'est ce que je donne toujours en exemple de management. En 1962, John Kennedy avait dit « Avant la fin de la décennie, un homme ira sur la Lune et reviendra ». Et la NASA, donc la technique, la faisabilité, s'est dit « Mais qu'est-ce qu'il raconte ?» Il a dit ça en public sans prévenir personne. Donc en 62, c'est pas possible, et en 69, le premier homme va sur la Lune et revient. Bon, si on croit bien entendu à cette version, en effet. Bon, je ne vais pas rentrer dans ce délire, mais voilà, donc c'est ça la transcendance. Ok. Ensuite, je pense qu'il y a encore un niveau supérieur qui est de l'ordre de la transmission. La mission de transmettre. Transmission, c'est une mission de transmettre. Là, ça devient encore supérieur. C'est pour ça que je m'attelle autant à transmettre dans ces vidéos, dans ces cours, dans mes cours en ligne, des cours physiques, dans l'orphelinat, etc., dans la nouvelle école révolutionnaire que l'on fait. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà expliqué, mais les 8 ans, ils ont 2 heures dans leur programme de la semaine pour réexpliquer le programme aux 7 ans. D'accord? Donc ceux qui ont 7 ans, c'est-à-dire qu'en fait c'est l'année antérieure. Pourquoi ils doivent réexpliquer? Parce que c'est un témoignage des acquis, de reformulation, d'explication avec leurs mots, etc. Et là, quand vous transmettez, vous réalisez, enfin normalement, hein, avec altruisme, et au-delà, ça montre encore plus qu'un aboutissement. Voilà. Et donc, c'est dans un intérêt collectif. Alors, le 8e, bien entendu, avec 8 à l'inverse, c'est l'infini, c'est la réalisation collective. C'est-à-dire, c'est la mise en pratique de l'empathie. C'est la réalisation collective. Qu'est-ce que ça entend? C'est la nouvelle ère. C'est-à-dire que, oui, dans le futur, mais même déjà aujourd'hui, ça existe, c'est notamment, c'est une tradition africaine qui s'appelle Ubuntu, dont je parle dans Sage Passage, et peut-être un autre, je crois, dans La mort, trait d'union, mais avec l'éternité. Mais Sage Passage, c'est sûr. C'est quoi en fait? Et j'en avais parlé, il me semble, dans Baraka, mais peu importe. Ubuntu, c'est très simple, c'est un concept swahili, en fait, qui ne peut, en fait, considérer un bonheur individuel. D'accord? Le bonheur est nécessairement collectif. C'est-à-dire, un gamin, on lui donne une corbeille de fruits, il s'empresse de les distribuer à ses petits copains parce que, oui, c'était ça, l'anecdote, c'est ils font un concours, des Occidentaux font un concours avec des petits Africains et leur disent, voilà, celui qui gagne la course aura la corbeille. Et celui qui gagne s'empresse de distribuer à ses copains. Et il dit, mais comment on peut être heureux si tout le monde est triste? Et c'est super touchant parce que ça devrait pas être touchant, c'est humain, c'est la normalité, enfin, c'est, je pense, la future normalité, c'est l'ancienne normalité, cela ne l'est pas actuellement. C'est quoi en fait? C'est se réjouir, mais sincèrement, pour le bonheur de se projeter dans la réussite de quelqu'un, ne pas le médire, ne pas lui dire « Oh le salaud, oh machin », non, d'être content pour cette personne. Vous savez, j'aime cette image, je la reprends justement, et bon, peu importe, c'est un peu beauf, on s'en fout, mais j'aime bien le foot, bon, j'assume mon côté beauf. La Coupe du Monde, 98. 18. Qui l'a gagné? C'est la France, ok. Ceux qui sont supporters se sentent champions. Bon, même s'ils ont rien foutu. Moi le premier. Bon, c'est pas ça. On va juste focaliser sur l'équipe de France. Elle est championne du monde. Ok. Qui a mis le but? On s'en souvient pas forcément. Mbappé, oui, ok. Est-ce que Mbappé, sur son dernier but, c'est sa jambe droite qui a mis le but, qui dit à l'autre qui s'exhibe et qui dit à l'autre jambe gauche, ah c'est moi qui ai le but, toi t'es nul, etc. Non, c'est Mbappé, c'est un ensemble, d'accord. Idem pour celui qui a fait la passe, ok. Ou tous ceux qui ont joué mais qui n'ont pas mis de but, parce que c'est le collectif qui a fait mettre le but à Mbappé. Deschamps, bah, il a rien foutu, il est sur le banc et ok, il donne des ordres. Bah oui, c'est le short
d'orchestre quand même. C'est un peu important. Le chef d'orchestre, sans chef d'orchestre, il n'y a pas de symphonie. Hein. Je sais pas, un mec comme Rami, il a chauffé le banc, il n'a pas joué. C'est lui qui a été, entre guillemets, à l'origine de la cohésion, de l'ambiance. Ok, mauvaise ambiance, 2010, les gars, ils font n'importe quoi, ils se rebellent et tout. Enfin, c'est un tollé. C'est même quelque part une honte sur un plan sportif. Mais bon, bref, un aparté, un jugement, mais voilà, les mecs qui s'occupent, le staff qui les gère, ne serait-ce que pour les massages et autres, ils sont champions du monde aussi. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est cette vision d'élargissement de conscience, à mon sens, qui sera dans le futur. Bon, premier point. Alors, deuxième point que je voulais évoquer avant les différentes on va dire, techniques et conseils, c'est ce qu'on appelle le conatus. Conatus vient à la base de la philosophie de Spinoza, une personne que j'adore, remarquable, un philosophe néerlandais d'origine portugaise, juif portugaise, excommunié de la communauté hébraïque à l'époque, bref, pour des visions probablement trop en avance sur son temps, une vision de Dieu collectif, animiste dans l'homme, animé par l'homme, enfin animant l'homme, animant la nature et le grand tout, quoi. Bon, c'est une conscience, on va dire, qu'on retrouve dans le Nouvel Âge ou 2.0. Alors le conatus, c'est quoi? C'est la volonté de l'individu, de la nature, etc. à se maintenir et aussi à se développer. Si vous faites l'expérience, vous n'allez pas les faire, évidemment, personne, même s'il est dépressif, il veut se suicider, on ne peut pas arrêter de respirer. Vous n'y arriverez pas. À part si vous noyez volontairement, c'est différent, mais on ne peut pas. On est contrôlé, on ne peut pas s'auto-saboter comme tel. C'est comme un programme, un logiciel, mince, le nom m'échappe de l'écrivain génialissime. Ah merde, off, j'ai un off, justement. Ah mince, bon, bref, ça reviendra, peu importe. Bon, c'est Karim, non, je ne sais plus. Bon, je mettrai éventuellement dans les commentaires. Oui, qui disait justement la première règle de l'humain dans la machine c'est une vision dans les années 50, c'est quoi qu'il arrive, de ne pas pouvoir tuer un humain. D'accord? Bon, bref. Et bon, ça me reviendra, j'aime pas, mais bon. Et en fait, c'est cet instinct de préservation, à vrai dire. C'est l'instinct de préservation, d'expansion. C'est pareil, hein, pourquoi les atomes de tout ce qu'on est fait ne se démantèlent pas quand vous levez le matin, le canapé, etc., etc. C'est ça ce conatus, en quelque sorte. Pour la science, pour la nature, pour tout en fait. Et donc, si on va plus loin dans la psychologie d'un individu, qu'est-ce qui le pousse à finalement quand même toujours avoir l'espoir de continuer sa survie, sa vie, etc., etc. Et donc c'est ce qui le maintient. En fait, c'est aussi ce qui est lié à ce qu'on appelle les affects. C'est-à-dire les affects, pour Spinoza, c'est et la joie et la tristesse. D'accord? Donc c'est ce qui, en quelque sorte, l'anime. C'est-à-dire c'est le lien entre le corps et l'esprit, c'est la cohérence entre le corps et l'esprit, ou la coordination entre le corps et l'esprit. Voilà, c'est trois choses. Bon bref, petit aparté, le conatus, c'est bien entendu essentiel aussi pour cette notion de réalisation. Alors passons de manière un peu plus terre-à-terre pratique, technique. Alors la première, c'est de définir, on l'a déjà dit, c'est pas grave, c'est piqûre de rappel, mais si vous les avez, tant mieux, si vous les avez pas, réfléchissez. 1. Comment se réaliser? À la base, l'essentiel, c'est déjà de connaître ses centres d'intérêt, hein, de lister ses centres d'intérêt, que ce soit de l'ordre du personnel ou de l'ordre du professionnel. Qu'est-ce que vous aimez? Et il n'y a pas de honte. Ah, j'adore la fête et tout. Eh bien, réalise-toi en faisant la fête. Réalise-toi en travaillant dans le monde de la fête. Vas-y, ce n'est pas grave. Qui sont les jugeurs, entre guillemets, les juges, pardon, tes parents, etc. Bon, il y a un moment, départis-toi. Mais quels sont tes centres d'intérêt? Quels sont vos centres d'intérêt? De définir, centre d'intérêt, c'est bien. Ensuite, ses objectifs. Hein. Définir des objectifs clairs et atteignables, bien sûr. Hein. Je voudrais sauter 12 mètres, bon, on n'y arrivera pas. Ok, même dans cette vie, même avec des aptitudes, même en s'entraînant, non. Ok, atteignable. Objectif clair et atteignable, c'est-à-dire qualitatif et quantitatif. D'accord? Ensuite, je veux des enfants. Ok, quand, comment, qui, combien, etc. Par exemple, hein, je dis n'importe quoi, mais 3. Définir des échéances. Alors là, on revient à la clé précédente, à savoir clé 56, tout ce qui était gestion de projet, et notamment dans projet, action, tâche, et avec une notion de rétro-planning, c'est-à-dire la flèche du temps, des échéances. Ok.
4. Faire un diagnostic. Un diagnostic, un bilan de quoi? De vos compétences. De vos compétences par rapport à votre centre d'intérêt, les compétences requises pour telle ou telle activité, que ce soit un sport, une association, un job, etc., une profession, peu importe. Donc, vos compétences, voir ce qui est requis, donc celles des autres, enfin, celles demandées par la profession, la corporation, l'association, peu importe le projet. Et également, s'il est nécessaire, en fonction de ça, de ce premier diagnostic, des formations, hein, si vous en avez besoin, si elles sont disponibles, s'il y a besoin, je sais pas, d'un diplôme, d'une accréditation pour exercer, etc. Si vous n'avez pas le permis de conduire et vous voulez être taxi, c'est plutôt gênant. Hein. Si vous voulez ouvrir votre cabinet demain, vous êtes comptable, vous en avez ras-le-bol, vous êtes banquier, vous en avez marre et vous voulez vous reconvertir parce que vous ne réalisez pas et vous voulez être naturopathe, bah, vous pouvez pas être naturopathe sans le diplôme certifié. Coach de vie, c'est pareil. Enfin, sauf que coach de vie, oui, il y a un diplôme, mais il vaut ce qu'il vaut. Un, deux, il y en a plein qui le sont et qui, enfin, en fait, il y a deux choses. Il y en a plein qui ont le diplôme et franchement, ils n'ont pas forcément les compétences. Ça, c'est une autre histoire parce que franchement, l'enseignement du coaching de vie, franchement, je l'ai déjà dit, c'est clé 32. C'est pas pour dénigrer, mais c'est du bon sens en fait. Bon, bref, mais peu importe. Voilà, il y a des gens qui n'ont jamais eu de formation d'enseignement, d'enseignant, et ils sont très bons enseignants. Bon, après, ils peuvent pas exercer, par exemple, je sais pas, en Europe ou autre. Hein. Bon, voilà, c'est comme ça. Mais de voir en fait s'il y a besoin de diplôme, d'accréditation pour exercer véritablement dans une profession ou autre. Si vous voulez être, je sais pas, pompier volontaire, vous pouvez pas faire ça du jour au lendemain. Il faut que vous passiez des tests, des examens, etc., etc., et vous soyez officiellement reconnu. Ce qui est un peu logique en soi, hein, dès lors qu'il y a, comment dire, une implication de la santé ou de la sécurité des gens, c'est un peu logique. Voilà. Ensuite, 5. Établir une feuille de route. Une feuille de route, concrètement, c'est quoi? Feuille de route, bah, c'est comme quand où on faisait à l'époque, vous partiez d'un endroit A à B et puis vous faites tous les points que vous êtes censé faire et puis les bretelles, les sorties, etc. Donc, feuille de route, concrètement, c'est la stratégie, c'est la méthodologie d'approche. Ok, alors j'ai besoin de telle formation, etc., etc. En fait, c'est plutôt, au début, on a la ligne du temps, avec les échéances, etc. Et là, c'est le comment. Comment on y parvient. Hein. C'est je prends la voiture, je prends le métro, je prends machin. C'est ça en tant que métaphore. Mais c'est important de le visualiser comme tel. 6, c'est, je ne le répéterai jamais assez, c'est la discipline. Alors discipline, il y en a qui le prennent à chaque fois mal. C'est pas c'est pas militaire nécessairement. C'est une rigueur en quelque sorte. Je vous ai déjà dit, il n'y a pas de gens dans la réussite qui n'ont pas eu un minimum de passion pour ce qu'ils font et donc de facto de la discipline, que ce soit un chanteur que vous estimez futile, un footballeur ou autre, il a dû s'investir énormément à mort, j'allais dire, et c'est une discipline. Alors, une discipline, ça veut dire quoi dans l'absolu? Un état d'esprit où vous êtes à fond dedans, vous êtes donc 2, une régularité, hein, et 3, un investissement. État d'esprit, vous êtes positif et vous y croyez. 2, la régularité, parce que vous ne le faites pas un peu, genre vous apprenez une langue pendant 2 jours et puis après vous reprenez 6 mois plus tard, ça marche jamais. Donc il faut être régulier, bien entendu, c'est comme tout. Et 3, un investissement, c'est pas un, comment dire, mais si vous voulez, en fait, l'investissement c'est pas un effort, justement. C'est la différence. L'investissement, si c'est de l'ordre de la passion, bah, vous comptez pas vos heures. Hein. Vous n'êtes pas là à mettre le chronomètre avec le bien-aimé, la bien-aimée. Hein. Vous kiffez, on se kiffe quand c'est comme ça, le temps disparaît. Pareil dans une passion, quand vous faites, je sais pas, un sport que vous adorez, etc. Ou, je sais pas, vous êtes à une discussion avec des copains, etc. Et puis c'est génial, on refait le monde, machin, on est en triple à la limite. C'est l'ordre de la passion. Donc c'est pas... Ensuite, des actions correctives. Des actions correctives, je vous ai déjà dit, c'est pas en général un long fleuve tranquille dans un projet, quel qu'il soit, de reconversion par exemple, de transition de vie. C'est notamment le fait d'avoir des actions correctives. C'est le fait, ok, donc ça j'ai fait ça dans un premier temps, c'était pas top le résultat, comment je peux réajuster?
C'est de la résilience. En mécanique, c'est vous ajustez mais en production aussi, dans tout en fait, en quelque sorte, on fait systématiquement des actions correctives, à moins qu'on soit, entre guillemets, complètement abruti. Hein. L'erreur est humaine, persévérer est diabolique. Hein. Mais ça veut dire quoi en quelque sorte? C'est l'erreur est humaine, ça peut arriver à tout le monde, mais on serait dans le diabolique, la débilité en quelque sorte, si on la reproduit comme telle, sans rien changer. C'est ça, c'est que, et ça en fait, nous c'est l'approche qu'on a toujours, que ce soit dans le management des gens qu'on gère dans nos différentes structures, et dans la manière dont j'enseigne. Je ne m'énerve jamais, je ne réprimande jamais. Pourquoi? Parce que je n'aime pas cette notion de récompense, de baguette et de carotte. Ça n'a aucun intérêt, sauf si je prends les gens pour des cons ou des gosses. Mais je ne les prends pas pour ça. Et même les gamins que j'ai à l'orphelinat, etc., et qui sont jeunes. Mais quelque part, vous allez me dire, il faut quand même, qu'il y ait une certaine, c'est-à-dire une notion de confiance, de reconnaissance, que la personne soit imbibée du fait que c'est important pour elle d'apprendre. D'accord? C'est ça l'idée. Encore une fois, un coach de vie, parfois, c'est pour des gens qui ont besoin d'un petit coup de pied au cul. C'est vrai, c'est d'avoir un cadre qui les réprimande un petit peu, etc., etc. Mais voilà, tout le monde fonctionne différemment. De temps en temps, ça peut être utile, mais ensuite, encore une fois, j'ai déjà dit, elle est un peu vulgaire, mais au moins elle marque, personne ne peut aller aux toilettes pour vous. Je pourrais utiliser manger, hein, mais on peut manger pour vous, c'est-à-dire qu'on peut vous injecter un truc. En revanche, aller à la selle, c'est pas possible. Comme ça, c'est fait. 8. Trouver du sens. Trouver du sens, vous allez dire, c'est proche des centres d'intérêt. Oui, mais on va dire par extension, c'est vraiment ce qui vous fait vibrer, ce que vous aimez, ce qui résonne. Mais dans le sens, centre d'intérêt, c'est ouais, je kiffe le football par exemple, donc je veux être journaliste sportif. D'accord. Ensuite, là, ce qu'il fait sens, c'est plus dans un schéma un petit peu, on va dire, c'est ce qu'on appelle, le mapping qui est utilisé, c'est japonais, ça veut dire d'ailleurs en japonais raison d'être, c'est ikigai. Ok, je vous invite à regarder sur internet, c'est pas très compliqué. C'est un mapping avec 4 sphères qui se recouvrent, vos compétences, dont la Terre a besoin, etc., etc., la mission, etc. Donc, en gros, c'est quoi? C'est une aspiration à faire quelque chose qui serve un petit peu pour l'humanité. Voilà, ou pas, mais ça dépend de vos aspirations, mais qui est de l'ordre en fait d'un intérêt commun et public. C'est, on va dire, plus favorable pour se réaliser. C'est pas obligatoire non plus. Hein. Ensuite, 9. Partager cette réalisation. Alors, partager cette réalisation, ce n'est pas dans la notion égotique d'aller faire le fanfaron sur les réseaux sociaux. Regardez, j'ai fait une course à tant en rapidité, etc. Ouais, c'est cool, c'est bien. Mais enfin, si la démarche est de partager avec ses amis, etc. Si c'est dans l'ostentatoire pour se la raconter, du genre, bon, il y en a plein hein, vous allez me dire peut-être qu'à force de le dire, ça fait la même chose. Je ne sais pas, j'espère pas. Mais tous ceux, enfin, je sais pas, vous avez l'archétype, je sais pas pour les citer, désolé, mais le Rotary qui file un gros chèque, qui se prend bien en photo en tant que mécène pour une association. Ouais, ok, tu peux le faire aussi discrètement, hein. Mais du même ordre, hein, faire je fais une collecte d'habits, machin, parce que je suis gentil. Ok, bon, vous utilisez les réseaux sociaux, donc c'est bien parce que vous utilisez la technologie pour le réseau. Ok, mais bon, il y a une limite. Je pense que vous aurez saisi l'idée. C'est partager cette réalisation parce que ce n'est pas une dimension de flatterie égotique. C'est ce que je vous ai dit au début, hein, sur la notion de reconnaissance, mais elle est à la fois elle n'est pas exclusive, elle est inclusive. C'est-à-dire qu'elle invite, par le fait de rayonner, et non pas de briller, briller c'est aveugler les autres, rayonner c'est de éclairer les gens pour éventuellement qu'ils s'en inspirent et qu'ils trouvent leur propre voie. Donc c'est soit le changement que tu veux voir dans ce monde, mais mieux que ça, c'est la fameuse phrase de Marianne Williamson qui dit « Quand nous éveillons, nous permettons indirectement aux autres d'en faire de même ». Donc c'est très joli. Ça veut dire que, et c'est tout l'objet de mes démarches en général, je n'ai pas vocation à, c'est pas une finalité, c'est pas dire, oh c'est bien, génial, machin, il fait ceci, ça. Non, c'est, ok, bon, bah, s'il le fait, c'est que nous on n'est pas plus bêtes, on fait à notre échelle ce qui vibre ou pas. C'est ça le truc. Et voilà, c'est ça ce partage, c'est une petite subtilité, comprenne qui pourra. Enfin, 10e, c'est participer à quelque chose de plus grand que vous individuellement. Alors, c'est de l'ordre de la transmission, de l'association, du conglomérat, des cercles, de discussion, etc. Nous allons voir, après les conseils,
justement un petit cas d'école, un cas pratique que je vais vous suggérer et auquel, bien entendu, vous pouvez participer parce que c'est tout l'objet de ce dévoilement. Alors, 10 conseils. 1. Être soi-même. Ah ouais? On l'a déjà dit ça. Oui, oui, on l'a déjà dit beaucoup de fois. Connais-toi toi-même, mais surtout, d'être soi-même, c'est d'être heureux et se réaliser avec peu si on n'a pas besoin de... Ce n'est pas grave. Encore une fois, être soi-même, ça veut dire que on n'est pas obligé de se mettre des quotas d'humanitaire, de caritatif, etc. C'est pas pour faire genre, le beau, etc. Si ça ne vibre pas en vous, si c'est une contrainte, si ça vous saoule, ne le faites pas. C'est tout. Le but du jeu n'est pas être soi-même, veut dire, encore une fois, le bonheur n'est pas d'avoir tout ce qu'on veut, mais d'être satisfait avec ce que l'on a. Donc, il n'y a pas de honte à avoir des petits objectifs, et bien au moins vous aurez plus de facilité à les atteindre, c'est tout. Il y en a qui veulent toute leur vie déplacer les montagnes, et finalement ils ne le font pas, et dans sont malheureux, et ils passent à côté de leur vie. Donc, encore une fois, j'insiste, je l'ai déjà dit, le péché originel, hein, si tant est qu'il y en ait eu, hein, mais je ne pense pas. Le péché, ça signifie littéralement, on dit que c'est en hébreu, mais c'est en araméen, ça veut dire manquer sa cible. Manquer sa cible, ça ne veut pas dire nécessairement échouer, se planter. C'est juste en fait que on n'est pas en accointance, on n'est pas en adéquation plutôt entre son objectif et son résultat. Donc c'est ça péché. Ça n'est ni plus ni moins que de ne pas être aligné avec sa vibration profonde, sa mission, tout simplement. Donc si votre mission, elle est juste une petite vie tranquille, pépère, machin, et ben génial. Et au moins, vous faites beaucoup plus parce que vous allez rayonner. Donc du coup, vous distribuez même au sein que de votre famille, si tant est que, voilà, même si c'est 3 personnes, et ben c'est déjà magique. Et donc, vous émettez beaucoup moins de mauvaises énergies. C'est un petit peu comme de la pollution que vous feriez, hein, je sais pas, du méthane ou autre. Et vous en faites beaucoup moins. Donc, du coup, c'est limite, entre guillemets, mais il n'y a pas de comparatif, mieux que quelqu'un qui voudrait faire des choses extraordinaires tout le temps, et qui tombe dans l'erreur parce que, il n'y arrive pas, ou les gens ne l'écoutent pas, etc., etc. Ouais, donc, bref. Deuxième point, c'est éviter les pensées limitantes. Éviter les pensées limitantes, ça veut dire « ouais, ça marchera pas »,« oui, je suis pas capable », etc., etc. Alors ça, c'est la clé 35. C'est le reparamétrage, autosuggestion, etc., etc. Reparamétrage, non, je suis pas un incompétent, non, je suis pas une merde, non, je suis pas... Enfin, c'est plus que non, je ne suis pas un... Mais ça, c'est tout. Les pensées limitantes, ce sont, entre guillemets, des tatouages que l'on nous a mis de l'enfance, de l'éducation, de vos parents, de vos incites, etc. Ou de vos amis, de votre entourage, que vous avez intégré dans votre subconscient et qui vous empêchent profondément de vous réaliser. Donc ça, c'est important de travailler là-dessus. D'accord. Et aussi, c'est donc pour vous déjà, hein, vous blindez par rapport à vous, c'est un nettoyage intérieur. Et 2, c'est aussi par rapport aux autres, c'est-à-dire, on a déjà parlé pas mal de fois, mais les sceptiques, hein, en gros les vieux cons, mais il y a aussi des jeunes cons, désolé, des gens qui sont systématiquement sceptiques à la moindre bonne idée, projet, etc. On a déjà fait, marchera pas, machin, ok, ferme ta gueule. Vous voyez, c'est le truc, vas-y. Enfin, ça s'est pas dit comme ça, mais ok, et toi, tu proposes quoi? Apparaître dans ton canapé. Enfin, vous voyez, vous connaissez l'histoire maintenant, c'est vraiment le truc, éviter les pensées limitantes. 3, se connaître. Alors, clé 9, hein, l'ego, les couches d'oignon, hein, la personnalité, ce sont les masques, c'est-à-dire éducatifs, culturels, social, etc., etc., vos parents, etc., votre lignée, vos karma, etc., se connaître, le nettoyage aussi, 2, et la confiance en soi, clé 50. D'accord? Donc ça, se connaître, c'est en plus des pensées limitantes. Les pensées limitantes, ce sont vos programmes, en quelque sorte, enfin les tatouages qui vous empêchent, hein, c'est comme si c'était des bugs, des virus que vous avez informatiquement dans votre PC. Donc ça, c'est ça. Et ensuite, tout le reste, ça va être c'est des nouveaux logiciels que vous mettez ou des applications. Voilà, c'est un peu l'idée. Ensuite, 4, et là je me parlerai à moi-même, la patience. Okay. Rome ne s'est pas faite en un jour. Hein. Combien de temps vous avez mis? Normalement 9 mois. Ça, c'est ma compagne qui me le dit, rappelle souvent. T'es sûr que tu as attendu 9 mois et je ne suis pas prématuré? Oui, c'est vrai que c'est un de mes torts. C'est vrai que j'ai pas de patience, mais c'est pas mon fort. J'en ai un peu, avec le temps j'ai appris, mais c'est vrai que je suis passionné, donc forcément j'ai toujours envie que ça se passe un peu plus vite. Ne pas sombrer dans le scepticisme de vous et
des autres, d'accord? Et être jusqu'au boutiste. Jusqu'au boutiste, j'aime ce terme, il est tellement évocateur, aller jusqu'au bout des choses. Et pourquoi? Parce que trop de gens entreprennent un truc et puis le moindre, ils commencent, premier pas, deuxième pas, quatrième pas, très bien. Et puis au bout de la petite balade, ils font un marathon en quelque sorte et au bout du premier kilomètre, ils se cassent la gueule parce qu'il y avait un caillou. Très méchant, etc. Tu te relèves, mec. Enfin, tout le monde se casse la gueule quand on fait un marathon. Enfin, peut-être pas quand on fait un marathon, mais quand on entreprend des choses, c'est évident qu'on se casse la gueule. Il n'y a pas de parcours. C'est comme, encore une fois, le couple, etc., une carrière et autres. Mais évidemment qu'on se fait, on a des peines de cœur, on a des moments de haut et de bas, il y a des illusions, il y a des frustrations, il y a des injustices, etc. Et si on dit, oui, pas content, on bout des machins et que c'est fini, bah attendez, mais dans ce cas-là, franchement, si je ressortais toutes mes casseroles et machins, heureusement que mon cerveau a une capacité à les virer, tout ça. Et quand je reprends ça, tous ceux qui m'ont fait de la merde, toutes les injustices, mais putain, je suis un sacré gris, hein. J'aurais des gros cheveux blancs, de grosses cernes, enfin... Bon bref, on en a tous des casseroles, on en a tous. C'est juste qu'il y a un moment, justement, c'est ce qui différencie les gens qui se réalisent. Je dis pas les gens... j'aime pas le terme, il n'y a pas de terme en français, hein, d'ailleurs, dans la réussite, c'est successful en anglais. J'aime pas trop ce terme où je le redéfinis, d'ailleurs. Parce que, je fais une conférence d'ailleurs pour les écoles de commerce, dans ce sens. Le thème c'est How to be successful. Et c'est professionnellement, personnellement. Et donc, évidemment, je leur dis pas, ouais, c'est faire du fric et tout. Non, c'est que je les amène à se poser des questions. Je leur dis pas, c'est ça ou c'est ceci, c'est ce qu'ils veulent. Mais, enfin, c'est une conférence qui dure 2 heures. Donc, en général, mais ça ouvre les champs des consciences. Bon, bref. Mais, encore une fois, jusqu'au boutiste, ça veut dire, oui, on entreprend des choses, on y va à fond, on y va, on se remet en selle, etc. On se remotive et avec éventuellement des actions correctives et en se donnant les moyens. Les moyens, vous, les formations, les aides, etc., etc., etc. Être, alors évidemment, ça c'est implicite, 6, être investi et y croire. Si vous faites des choses, mais vous êtes convaincu que ça ne marchera pas, bah arrêtez tout de suite parce que ça ne marchera pas. Donc être investi et y croire, surtout. 7, être entouré et être épaulé. Alors, passivement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez des gens qui ne vous sabotent pas, hein, les énergies vampires, comme on l'a déjà dit, les vampires d'énergie, etc. Donc des gens qui soutiennent votre motivation, qui vous soutiennent dans l'absolu, hein, votre compagne, votre mari, etc. Ou quelqu'un dans votre couple, c'est problématique, ça, hein, qui vous sabote, un pervers narcissique, qui vous rabaisse, etc. parce qu'il est jaloux ou qu'elle est jalouse. Bon, ça, bon. Peut-être un autre truc, on reverra sur le couple, mais bon, c'est peut-être un truc, forcément, faut travailler, faut en discuter, quoi, hein, c'est pas possible. Ensuite, être entouré, être épaulé, donc ça c'est passivement, c'est-à-dire un soutien, c'est-à-dire vous savez que les gens vous soutiennent, quand vous avez des doutes, quand vous avez des peines, quand vous cassez la gueule, ils vous aident, ils vous relèvent, ils vous tendent une main, même s'ils n'ont pas les solutions, ils vous écoutent, ou ils essaient de reformuler, enfin c'est des gens bienveillants, quoi, on en a tous, et heureusement. Et la deuxième chose, c'est activement, c'est-à-dire être entouré et épaulé, ne pas avoir honte de demander de l'aide aux autres. C'est-à-dire des formations, des coachings, déléguer, outsourcer, etc., etc. C'est ou avoir des collaborateurs. Moi, je vous ai déjà dit plein de fois, toutes mes, entre guillemets, réussites, ok, ne sont pas individuelles, mais sont toujours collectives. Il y a plein de choses que je ne sais pas faire en tant que technologique, etc. Bah, évidemment que j'ai des collaborateurs, des gens avec qui on collabore. Hein. Et ça, c'est vrai pour tout. Ma société, je ne la fais pas, enfin les 2 sociétés qu'on a, on ne les fait pas tout seul. On a des gens. Et sans ces gens, il n'y a pas de réussite en quelque sorte. Donc, encore une fois, Mbappé, il a beau mettre des buts, il a mis les buts de la Coupe du Monde. S'il n'y a pas de gardien, il n'y a pas de Coupe du Monde. Donc voilà, on en revient toujours à cette même chose. 9, célébrez vos petites victoires. Donc ça, c'est un petit peu le pendant de la confiance en soi, mais c'est important dans la réalisation de faire des matchs contre le Liechtenstein pour leur mettre 10-0 et au moins de se sentir un peu en confiance. Ça permet de se voir avancer, ça permet de se sentir mieux en harmonie et dans le process de réussite. Et enfin, ménagez-vous, c'est-à-dire préservez-vous. C'est une bonne balance entre le trop et l'ennemi du bien, hein, donc c'est-à-dire soyez autonome. C'est l'intention qui compte. L'important, c'est de faire de son mieux, comme on a vu dans les accords Toltec. Alors, je vous ai parlé, je vous ai promis, se réaliser. Ok, donc un cas pratique. Je vous en donne même 2.
Un premier qui est actuellement, c'est ce qu'on fait pour vous montrer que donc le nouveau système d'école révolutionnaire, donc qui sera mis en place physiquement, j'espère, d'ici 3 ans, en ligne dans 2 ans. Bon, c'est pareil, hein, si c'est 3 et 4 ans, bon, bah, il n'y a personne, il n'y a pas d'actionnaire, donc bref, c'est juste comme ça. On enseigne déjà le programme de manière comme un laboratoire, de manière expérimentale, mais aussi avec à l'orphelinat. Hein. C'est pas que ce soit nos guinea pigs, comme on dit, nos cobayes, bien entendu, mais ça fonctionne en l'occurrence. Bon, pour vous donner un ordre d'idée, on fait beaucoup de projets de groupe. Ok, donc c'est les gamins qui on initie, on les suggère, et moi je les aide à tout ce que je vous donne là, on le fait ensemble. Donc ça fait des gamins super démerdards. C'est-à-dire que, pour vous donner une idée, parmi tant d'autres, des spectacles, on promeut la tradition balinaise, des spectacles, donc ça veut dire organiser les salles, machin, des spectacles, des bookings, de la communication, etc. Bon, tout ça. Mais d'autres, on a fait par exemple Baliberation, donc Bali, libération en quelque sorte, c'est un projet sur... à la base en ligne, mais pour lequel on initie en fait le fait de nettoyer en fait plage et enfin l'environnement. Nous on l'a fait dans une forêt. On nettoie, ok, bon c'est pas nouveau, hein, il y en a plein qui le font avant après, ok. Sauf que nous la différence c'est le but du jeu c'est de faire un challenge. Ok, c'est-à-dire qu'en fait eux ont pour mission d'initier ça sur Bali, pour que d'autres gamins le fassent en mieux, éventuellement, et sur toute l'Indonésie, la Malaisie, l'Asie du Sud-Est, éventuellement jusqu'à l'Australie, et pourquoi pas mondial. Bon, ça c'est un exemple, parce que ça, on va en faire plein, des initiatives comme ça, intelligentes. Il y avait des challenges qui étaient lancés à l'époque, je me souviens, c'était, je sais plus, à l'eau plutôt que je sais plus quoi, il y avait le truc de se balancer des sacs de flotte. Ouais, c'est marrant. C'est marrant, c'est un challenge marrant. Ben, on peut aussi faire des trucs qui sont à la fois marrants et utiles. C'est ça un peu l'idée. Donc ça, c'en est un. Et après, l'idée aussi, c'est que c'est du curatif. Hein, mais ils vont pas faire ça tous les week-ends. Hein, je leur demande pas ça. Enfin, d'ailleurs, je leur demande rien. J'essaie de les accompagner. Hein, donc, je suggère, machin, on ajuste, etc. Et ensuite aussi, là, c'est du préventif. C'est qu'on a tramé en quelque sorte un truc relativement simple d'argumentaire, de sensibilisation, à la fois dans les municipalités, donc n'importe qui, les gens, les adultes et autres, et aussi dans les écoles. Donc ils sont ambassadeurs, ils vont, ils se démerdent, ils machin, moi je les accompagne, machin, et ils véhiculent cette idée de pas jeter ses papiers, etc., parce que c'est un fléau là-bas, c'est une catastrophe, et pas par méchanceté, c'est que les gens ne savent pas. Ils ne savent pas que c'est pas biodégradable. Oui, ça semble évident, mais peut-être pour les occidentaux, mais pas là-bas en l'occurrence. Bon. Et ça, c'est un micro-projet parmi plein d'autres. D'accord? Donc, c'est ça, l'idée. Donc, ça, c'en est un perdu. Mais à travers ça, ça les fait se réaliser. 2, ça les rend débrouillards. C'est-à-dire que initier plein de petits projets comme ça, encore une fois, l'esprit Boy Scout, on n'a rien inventé. Hein. Quelqu'un pourrait dire, ouais, on connaît, machin. Oui, on connaît, il y en a plein d'autres qu'on en fait. L'esprit Boy Scout, ni plus ni moins que ça, c'est l'école de la débrouillardise, et je n'invente pas la roue, hein, je la réinvente pas. Bon, bref, donc ça, c'est un élément parmi tant d'autres. Alors, il y en a un autre, là pour le coup, c'est de l'ordre du concept, que j'ai en moi, dans mon cœur, depuis plus de 20 ans. Je l'ai déjà mis dans pas mal de mes bouquins. La première fois que j'ai mis dans un bouquin, c'est en 2015, je crois, c'est mon voyage en Iran, et ou en Ouzbékistan, je ne sais plus. Et voilà, je l'ai remis aussi dans Sage Passage. Et notamment, j'en ai parlé il y a 2-3 ans, comme ça, plusieurs fois, en interview. Alors, c'est quoi? C'est un projet qui s'appelle, en anglais, You Benchmark. Ok? You Benchmark. Le but, c'est pas de se la péter en anglais, c'est human, ça veut dire humain, et you, c'est toi, vous. Hein? C'est à la fois toi et vous. Donc, c'est personnalisé à vous l'ensemble, et toi individuellement. Non, c'est pas monsieur lambda, c'est Sophie ou Mohamed, etc. C'est n'importe qui. Ok? Donc, trouve la place qu'est la tienne dans ce poumon cosmique, déjà. Benchmark, en anglais, ça veut dire, c'est les points de repère. Donc, un benchmark, quand on fait en marketing, ça veut dire qu'on va voir un petit peu la concurrence qui se fait de bien, les bonnes idées, etc. dans le monde. Okay. Donc concrètement, c'est quoi? C'est assez simple, ce concept. En fait, c'est une base de données mondiale qui a vocation à... Enfin, il y a plusieurs étapes, mais je vous la fais simple au départ. En fait,
L'idée centrale, c'est on est dans une sinistrose, d'accord? Si on regarde les news, etc., ça c'est un constat, ça va pas trop bien. Ok? Donc, on a tous envie de se tirer une balle et on entretient cet égrégore. Sauf que, et ça, je dis, ce projet est en moi depuis plus de 20 ans. Ok, l'objectif est d'inverser la tendance. Et comment? En fait, d'avoir une plateforme, une sorte de base de données accessible gratuitement, pour laquelle elle est alimentée à la fois par les individus et en fait, de quoi? De tout ce qui est positif, lumineux dans la vie, dans le monde. Patrimoine mondial de l'humanité, donc du passé. Avant, c'était pas mieux. Maintenant, c'est pas mieux. C'est pas pire non plus. Et ainsi de suite. Donc, ce qui est déjà capitalisé comme patrimoine de l'humanité. Ce n'est pas à moi, ce n'est pas à vous, ce n'est pas à un pays, c'est l'humanité. Médecine traditionnelle chinoise, Ayurveda, etc., etc. Voilà. Donc, ce sont ça. Ensuite, de ce qui se passe aujourd'hui. Il y a plein de gens qui font des choses extraordinaire, mais on préfère parler au journal de 20h et autres que des petits larcins, des problèmes, des manips, des trucs qui vont pas, des insécurités comme ça. Les gens sont bien aigris, machin, divisés pour mieux régner. On connaît l'histoire, d'accord? Bon, ça, c'est pas la réalité. Ce n'est pas la réalité. Il n'y a pas 100% de ténèbres ou d'obscurité. Non. Il y a probablement un 50-50, je ne sais pas si c'est 45-55, peu importe, même si c'était 70-30, mais en tout cas, on ne montre que quasiment que des trucs qui vont pas. À part, je me souviens à l'époque, c'était Pernod, journal de 13h, à la fin, il y avait un petit laïus, allez voir les sauciflards, je sais pas, dans le fin fond de la Creuse. Bon, ok, cool, mais c'était toujours un micro-truc, c'était c'était sympa, hein, mais ok, bon à la fin on t'a mis la pilule, alors en Moyen-Orient c'est le bordel, machin, enfin le réchauffement climatique, et puis à la fin on te finit avec le sifflard, quoi. Ouais, cool, mais il y a peut-être pas une parité, parce que, encore une fois, regardez, je vous donne un exemple parmi tant d'autres, hein, c'est pas pour entrer dans un cliché, mais dès que vous avez un truc sur les banlieues, c'est forcément l'insécurité, alors qu'il y a plein de trucs qui se mettent en place, hein, il y a plein de grands frères, des belles associations, des messieurs, des madames, bon, il y a plein de choses, et c'est ça, c'est vrai aussi dans les campagnes, etc., etc., donc, bon, c'est ça l'idée, c'est remettre, en fait, pourquoi? Parce que le mimétisme, c'est quoi? C'est le fait que si vous êtes dans un environnement où tout le monde fait la gueule et tout le monde est déprimé, eh ben vous êtes déprimé, ok? Et si vous vous rendez compte, quand vous ouvrez un truc comme ça, putain, tous ces gens font ça, etc., on en revient à la définition que je vous ai donnée tout à l'heure de Marianne Williamson, qui disait quand on ouvre notre lumière, on invite indirectement les gens à en faire de même. Hein? Donc c'est l'idée, c'est de se dire ah finalement pas que monde de merde, parce que oh, quel monde de merde, quel monde de merde. Moi quand je regarde le zapping, je vous ai déjà dit 10 fois, je regarde pas les news, mais je regarde le zapping, ça me fait mal. Je me dis quel monde de merde. Je regarde les commentaires et je me dis je comprends que le monde soit dans cet état. Quand je vois les discords et les pogroms, les gens qui se défoncent et que c'est stérile et que c'est pas pragmatique, je me dis ok bon bah on a le monde qu'on mérite et on est tous co-responsables. D'accord, je ne m'en externalise pas. Donc concrètement, je chiale, je suis dans des dépressions, je continue à être dans l'aigreur, etc. Non, je propose. Et l'idée, c'est ça, c'est de proposer des solutions et de centraliser ces solutions pour qu'elles soient faciles d'accès. C'est-à-dire que des gens viennent alimenter avec des nouvelles idées, des idées qu'ils ont initiées, qu'ils ont trouvées dans leur culture, dans le patrimoine mondial. Je vous ai parlé d'Ubuntu, j'en ai trouvé plein en Afrique, etc., dans des tribus, bon bah comme ça, dans les voyages ou par culture et autres. Bon, bah, c'est des choses qui doivent être connues et de mettre en lumière la lumière, d'accord? Et donc de là, bah soit vous alimentez cette base de données, un peu comme du Wikipédia en quelque sorte, et où vous venez juste passivement consulter, elle est gratuite, et bah, vous avez, je sais pas, des recettes, alors du truc existentiel au truc très simple, une petite recette de grand-mère pour éviter bon alors vous allez me dire c'est un peu dissident, mais bah oui, pour les gens qui n'ont pas trop d'argent, je suis désolé, oui, des petites recettes de grand-mère qui coûtent que dalle plutôt qu'un traitement, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, etc., qui file du fric à des industries, ok, des Big Pharma & Co. Bon, vous aurez bien compris l'idée. Donc c'est pas être dissident, c'est faire des choses harmonieusement avec des belles choses déjà dans le patrimoine mondial de l'humanité. Ça veut pas dire on bannit des choses. On peut à la fois concilier les médecines parallèles, les médecines traditionnelles et la médecine contemporaine. Hein. Il y a pas de, c'est pas antinomique, c'est pas au choix. Ça peut être inclusif. Donc c'est ça l'idée. C'est vraiment cette notion de consulter et surtout de se dire ah bah putain ça fait chaud au cœur.
ah, ça fait du bien, on se rend compte qu'on n'est pas tout seul. Parce qu'en fait, si vous regardez, il y en a plein. Mais moi, j'ai toujours dit, depuis que je voyage, ça fait 20 ans que je voyage, je l'ai passé dans des endroits du monde, un tiers des pays de la planète que j'ai fait, 66 pays. J'ai rencontré, j'ai refait le monde avec plein de gens et quasiment tout le monde aspire à la même chose. Donc, il n'y a pas une minorité de gens qui pensent et qui aspirent à des rêves. C'est juste que beaucoup ont des rêves brisés et donc du coup ne croient plus ou n'ont plus la force d'y croire. Mais si on instaure tout ça, c'est ça que j'essaie de mettre en place, c'est ça dont je rêve. L'élan de lucidité, de pragmatisme pardon, on l'a refait, de lucidité, d'optimisme et de pragmatisme. On est lucide, on sait ce qui se passe, on sait les travers et tout de la société, ok, on arrête de chialer pendant des heures, ok, optimisme. On est optimiste parce qu'on a l'occasion aujourd'hui de repenser les choses, à petite échelle, peu importe, associatif, peu importe. Et 3, pragmatique, on met dans la matière, c'est-à-dire qu'on fait ce genre de projet. Je vous ai donné Bali, comme il y en a plein d'autres. Voilà, c'est celui qui fait, enfin, à son échelle. Ce sont, à mon sens, c'est toujours l'image que j'ai eue depuis que je suis tout petit, que l'éveil sera comme tel. C'est pas le message des guides, non, je l'ai reçu comme ça. C'était des petites lucioles, des petites constellations d'âmes dans le ciel obscur qui se levaient, qui se connectaient et en fait qui commençaient à rayonner et à éclairer en fait les autres. Et par leur connexion stellaire, en fait, ça permettait aux autres d'en faire de même. Mais c'est ça en fait la métaphore de Mariano et l'Anepsos. C'est pas un fantasme que je me suis inventé, une vie que je me suis inventé. J'en parle de métaphorique dans mes ouvrages, qui sont toujours inspirés d'un semblant de vérité, hein, bien entendu, ou d'une histoire personnelle. Bon, bref, comment ça fonctionne cette histoire, hein? Alors au début, probablement une page Facebook, un site web, d'accord? Donc évidemment, comment ça marche? Bah c'est simple, c'est une grille très simple. Ça parcourt quasiment tous les thèmes, c'est-à-dire que ce soit la science, l'environnement, la santé, la sociologie, l'économie, l'éducation, l'art, la philosophie. Bon, la spiritualité, le problème de la spiritualité, c'est qu'on va vite tomber dans la religiosité avec des guéguerres de clochers. Mais bon, ça, faire en sorte que il n'y ait pas... Bon, après, évidemment, je parle du fonctionnement, mais après, il faut aussi faire gaffe à tous ces trucs, ces travers, bien entendu, ces réutilisations surtout. Ça part de l'idée. 2, du concept, enfin, l'idée, concept, ouais. Ensuite, la plus-value, qu'est-ce que ça apporte? 4, le résultat. 5, l'application, hein, et 6, la référence, d'accord? Avec un lien pour aller plus loin, etc., etc. Donc, ça c'est large, parce que, faut croiser tous ces éléments, mais il faut que ce soit simple d'accès. Il ne faut pas que ce soit une nébuleuse de laquelle on n'arrive pas à sortir parce que finalement on a trop d'infos et trop d'infos tu la faux. Donc c'est un déluge informationnel. Donc il faut nécessairement avoir un chef d'orchestre, il faut nécessairement avoir une équipe, hein, de bénévoles, de gens, parce que c'est complètement caritatif tout ça. Mais encore une fois, l'idée, elle est d'inviter les gens à, par exemple, se dire « Ok, moi j'ai toujours rêvé de faire de l'humanitaire » ou faire… L'humanitaire ne veut pas dire Mère Teresa, hein. L'humanitaire, c'est être humain, d'accord? Donc, vous allez juste, vous dites à la grand-mère d'à côté de chez vous « Tiens, tu veux que je te porte tes trucs ou machin, ou je vais aller te chercher un truc ?» C'est de l'humanitaire, hein, ça. Dès que vous donnez du cœur et du temps à l'humain, c'est de l'humanitaire. Donc, mais bon, tout ça pour dire, on n'est pas obligé nécessairement d'aller au Soudan ou d'aller je ne sais où pour faire des belles choses, hein. Donc, il y a déjà du boulot dans le quart-monde. Mais au-delà de ça, des petits effets, hein. C'est de se dire, oui, j'ai toujours voulu filer un coup de main, mais je sais pas trop où. C'est comme quand parfois on dit, j'aimerais bien donner de l'argent, mais je sais pas trop quelle association, je sais pas si l'argent va pas être détourné. C'est le même principe. Sauf que là, vous vous dites, je peux filer un coup de main, je sais pas, 1 heure par mois. Ok, c'est super. Et puis si au bout d'un mois, vous en avez marre et que vous voulez plus le faire, vous avez déjà donné 1 heure dans l'absolu, c'est magique. Donc c'est ça en fait l'idée. Mais il faut des gens, évidemment, bénévoles. Et le terme bénévole est très beau, hein. C'est quelqu'un qui est bienveillant en fait, qui veut volontairement, qui est volontaire pour le bien en fait. Donc voilà. Mais évidemment, pourquoi je dis que c'est une invitation? Parce que en fait, j'ai besoin de gens. En fait, j'en ai parlé. Je vais vous dire franchement, j'en parle depuis 20 ans parce que j'ai envie de me faire devancer, j'ai envie de me faire pomper, j'ai envie que quelqu'un le fasse. Parce que c'est pas que j'ai pas les couilles, c'est juste que j'ai pas le temps.
j'ai peut-être pas non plus les compétences. Alors au début, je vais le faire, si je le fais tout seul, je vais faire un pauvre site, un pauvre, comment dire, une page Facebook ou autre, peu importe quoi, avec les moyens du bord, et puis un site, etc. Mais bon, le site, ça peut pas être moi qui le fais. Donc c'est forcément de mes amis et tout. Bon, mais ça peut être aussi vous. Voilà, vous, oui, toi, normalement on parle comme ça, hein, quand on est youtubeur, mais je ne me considère pas comme ça, on tutoie parce qu'on veut créer une proximité, alors qu'on voit pas la personne, hein. Petit aparté, je suis bien conscient de tout ça, mais non, c'est ça en fait l'invitation, c'est, voilà, on se dit, bon, bah moi je me sens, et je le vois parfois, je vois des gens avec une bonne volonté qui me disent, ah j'aimerais bien venir filer un coup de main à Bali et tout, mais très bien, mais tu peux aussi le faire chez toi. Moi, à terme, ce qu'on souhaite faire en fait, c'est tout ça, que ce soit la plateforme de bonnes idées, l'école, la communauté qu'on met en place, tout ça, je veux le mettre en ligne, à disposition pour que les gens s'en inspirent et l'ajustent. Je vais vous dire un truc, très honnêtement, se réaliser, se reconvertir dans un nouveau job, etc. Il y a peut-être des gens qui auront un petit peu capté, mais tout ce que je vous divulgue là, tout ça, c'est un programme. C'est un programme dont je reparlerai à la fin de cette saison. Je reparamétrerai et je réexpliquerai les tenants, les aboutissants, comment tout est corrélé. Si les gens les mettent en application, travaillent le truc pendant quasiment 6 mois, c'est une formation. C'est une énorme formation. Si vraiment les gens s'en imbibent et le transmettent, ils peuvent devenir demain, peu importe, coach, j'en sais rien, peu importe. Et là, je le dis aujourd'hui, mais je l'ai suggéré, mais il y a plein de choses que je suggère. Et que, voilà, comprennent qui peut, et ainsi de suite. Mais disons que cette truc, voilà, donc j'invite officiellement aujourd'hui, c'était mon anniversaire il y a quelques jours, je le dis après parce que sinon les gens ils veulent en anticipation. Donc voilà, c'est mon cadeau d'anniversaire, c'est-à-dire non pas que je vous demande un cadeau, parce que ça, c'est pas pour moi que je le fais. C'est pareil quand des gens parfois ont l'impression de me faire une fleur quand ils m'invitent dans une interview ou autre. Moi, je m'en fous. Enfin, c'est très gentil de ta part, mais tout ce que je vais transmettre, je le connais, donc c'est pas pour moi à la base. Vous voyez, c'est pas l'ego hein, quand je dis ça, mais c'est donc voilà. Donc ça, c'est un projet. Je peux il est dépeint assez clairement dans Sage Passage, si ma mémoire est bonne. J'en avais déjà parlé dans d'autres. On pourra faire une session, si vous voulez, un jour dessus, peut-être question-réponse. Un jour, voilà, on fait une thématique, on le fait en direct, etc. Plein de choses sont possibles. Ça peut devenir interactif cette chaîne. Elle n'est pas le mec, il parle, hein, comme disait l'autre. C'est pas ça en fait hein, l'idée. C'est justement, il parle, mais enfin, je parle, mais ça sous-entend que voilà, il y a des implications, j'espère. Sinon, ok, dans ce cas-là, on arrête tout quoi. Voilà. Bon bref, où on a planté, puis ça éclore quand ça éclore. Bref, à bon entendeur, salut. Mais disons que je vais vous donner un exemple que j'ai en moi et j'ai failli officialiser. Ça, j'en ai parlé dans mon trip en Mongolie. Donc c'est un ouvrage qui date, ça s'appelle Mon cœur bat la chamade. Vous allez sur mon site. C'est un trip en Mongolie ou chamanique en 12 jours. Et j'explique justement que j'ai failli envoyer un mail, je crois que c'est en 2009, je crois, ou je ne sais plus en quelle année, à Borloo, qui était notre ancien maire et qui était ministre. Et c'était quoi? C'est à l'intérieur de cette idée sur le service humanitaire. Alors c'est quoi? C'est un des piliers, hein. C'est une des idées parmi tant d'autres. C'est quoi en fait? C'est de voir un monde, enfin une société française, mais après ça au monde entier, qui ne se comprend plus, qui ne s'aime plus, la polarité, etc. Et donc en fait on fait des espèces de grappes sociologiques. Donc à défaut d'un service militaire que je n'ai pas fait, heureusement merci, mais il y avait une discipline quelque part, d'accord? Il y avait une cohésion sociale aussi. Il y avait un mix davantage. Aujourd'hui on ne se connaît pas hein, et on ne s'aime pas, d'accord? La plupart du temps ça se résume comme ça. Donc l'idée en fait c'est d'avoir pendant 6 mois, que ce soit les filles d'un côté et les mecs de l'autre, pour éviter les dérives, bien entendu, mais il y a un projet qui se met en place. C'est pas abrutissant, c'est un projet solidaire, à 18 ans, à la majorité, un peu comme une initiation hein, qui est faite, les gamins doivent, donc c'est des classes sociales, mixées, donc l'archétype, le banlieusard de Bobigny, je sais pas, le Libanais de la banlieue de la banlieue neuillysienne, je sais pas, le Calaisien ou je sais pas, le Jason de Dunkerque, le fils de docker, le fils d'industriel stéphanois, etc. Enfin, tous les archétypes, le paysan de la Creuse, fils de paysan, etc., etc. Tous les clichés, hein, d'origine, machin, etc. Bon, tous ces clivages qui fait que les gens
ne s'aiment pas, se connaissent pas. Je dis n'importe quoi. Le petit Cato Versaillais qui n'aime pas Noir les Arabes parce qu'il a peur parce que le copain du copain du copain du copain s'est fait racketter soi-disant par ok, ouais, ok. Et où mec issu d'immigration où on lui a répété encore pendant ça fait 3 générations qu'on lui dit qu'il n'est pas français alors qu'il l'est, et quand il va au bled on lui dit qu'il n'est pas français, qu'il n'est pas marocain ou tunisien. Bon, vous connaissez l'histoire. Bon bref, c'est un peu ça. Et donc les gens ils ne s'aiment pas, ils se connaissent pas. Mais dès lors qu'ils sont sur un projet, alors au début ça castagne, mais sauf que il y a forcément un mec de chantier. Bon les gars, c'est pas un militaire, il les tape pas bien entendu, mais on sort pas du truc tant qu'on l'a pas. On n'a pas fait notre truc. Donc c'est quoi? Et c'est pas yes sir, débile, essuie les patates, enfin épluche les patates. Non, c'est faire des puits, c'est faire des écoles, c'est faire des trucs, mais dans des pays justement, émergents, etc. Ça permet une cohésion où les mecs au début ils en chient. Mais après ils se solidarisent. C'est-à-dire, vas-y, dis pas ce mot-là, insulte raciste, ou à contrario sur anti-blanc, etc. Dis pas ça. J'ai rencontré machin, etc. Et là, on commence à repenser à ce qu'est une définition des nations, la volonté de vivre ensemble. Et tout au moins de se respecter. Alors je sais que c'est complètement utopiste, il y en a qui disent islamo-gauchiste, pitié, épargnez-moi de ce terme horrible, qui n'a aucun sens d'ailleurs. Mais non, oui, je rêve, mais en même temps, si on rêve pas, on crève. Enfin, moi, je crève en tout cas. Bon, bref. Et donc, c'est ça en fait. C'est cette idée. Et au-delà, c'est quand on voit ce qui se passe un peu dans les pays du monde, et pour avoir pas mal voyagé, ouais, finalement, la France, c'est pas si mal. Hein. Je dis pas que c'est idéal, c'est pas un Eldorado, il y en a pas, hein, j'en ai pas connu dans ma vie. Hein. Même si j'ai vécu dans différents endroits, c'était jamais les Eldorado. C'était les Eldorado parce que dans ma tête, c'était l'Eldorado. Nuance. D'accord? Donc là, c'est toute la métaphore de au nom du Père. Au nom du Père, c'est Lacan qui dit ça. Celui qui n'est pas dupe erre, c'est-à-dire c'est l'histoire du juif errant, hein, qui justement n'est pas assimilé à une terre, métaphore d'Israël, la terre sacrée, elle est partout. Elle est surtout ici et dans le cœur. Un bon entendeur, salut, c'est la métaphore de Shambhala. Hein, Shambhala, c'est quoi? Ce n'est ni un paradis terrestre, ni céleste, c'est dans le cœur, dans l'harmonie individuelle et collective. Voilà. Donc bref, tout ça pour dire que ça, mais vous en avez plein des idées, vous avez des déclinaisons, c'est-à-dire qu'ensuite vous faites des échanges comme ça avec les pays. Les agriculteurs, je suis issu d'une famille d'agriculteurs hein, et d'ouvriers de par mes grands-parents, d'accord? Mes parents étant ingénieurs et profs, etc. Mais les anciennes générations, comme beaucoup de la plupart des Français, hein, paysans, il n'y avait pas grand-chose à l'époque comme taf. Hein. Donc bref, mais ce que je veux dire par là, c'est que beaucoup d'agriculteurs, ils sont en retraite un peu tôt parfois, et puis ils s'ennuient, etc., etc. Et puis bon, parfois ils basculent un peu. Donc ils se réalisent plus. Et donc donner éventuellement des subventions et sur un projet comme ça, ils partent 6 mois, ils vont aider les techniques agraires, etc. Mais à l'inverse, on peut apprendre. Hein. Il y a des techniques qu'on a vues, moi je vois en Indonésie, que j'ai vues avec les canards, etc. pour éviter des ingrès. Elles ont été reprises, donc à Bali en l'occurrence, elles ont été reprises en Indonésie, elles sont reprises à l'UNESCO, elles ont été initiées dans le monde entier. Et je vois qu'en France, c'est repris ce genre de choses. Donc, ça fait partie du truc. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous faites des mix comme ça de gens, et après, on va dire que le Marcel, qui était un petit peu facho à la base, qui n'aimait pas certains peuples, etc., qu'il a envoyé sur une mission et qu'il a vu les gens, la générosité des gens, il est rentré dans les familles et ils avaient pas beaucoup, hein, ils avaient qu'un pain et ils le partageaient, etc. Bon, ça remet les pendules à l'heure. Bon, évidemment, c'est très idéaliste, c'est très utopiste, oui. Oui, ça l'est. Mais encore une fois, sans rêve, je pense qu'on ne va pas très loin. Donc voilà, c'est un projet parmi tant d'autres. Il y en a d'autres, on en reparlera éventuellement. Il n'y a pas de conclusion, mais quelque part, c'est vraiment ça, le truc de existentiel. Exister signifie se séparer de l'absolu pour mieux le retrouver. En fait, c'est se séparer, se différencier, positivement ou négativement, ça crée des ocytocines, quand j'en ai déjà parlé. L'autoréalisation, c'est jamais une satisfaction individuelle, ni égoïste en fait, c'est toujours le fruit d'un travail d'équipe. Comme on dit communément, mais c'est vrai aussi pour une femme, derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme dans l'ombre. Et ça, c'est vraiment important en fait. Il y a des gens qui initient des choses, il y a des gens qui font, il y a des gens qui sont dans les coulisses, qui sont dans l'accompagnement, mais chaque individu, chaque être, chaque contribution compte. Voilà, je vous invite à méditer sur tout ça, c'est assez dense.
digérez-le, faites comme vous voulez. Il s'agit d'une clé parmi tant d'autres à vous et si vous le souhaitez de façonner votre passe-partout, de la clé des champs de potentiel, évidemment, des champs unifiés éventuellement. Comme vous le savez, tous les chemins mènent à Rome et au Dôme, à bon entendeur. Salut!